Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 23 septembre 2024, 7h15. On va faire le point bien sûr sur les news. On va regarder le Bitcoin et les altcoins. On a des explosions de crypto du côté du Tao, du HNT, le SUI, le Render, IMX. Bref, ça fait plaisir. On va regarder tout ça en détail. Mais d'abord, on regarde bien évidemment les news. Alors, du côté des news, on a pas mal de petites choses. On a eu déjà le président du Salvador, donc Nayib Bukele, qui a été rencontré Elon Musk au Texas. Au cours de la rencontre, les deux dirigeants internationaux ont discuté de la réalité actuelle, de l'avenir de l'humanité et de l'influence de l'intelligence artificielle et de la robotique sur le monde. Donc effectivement, c'est intéressant de voir que ces deux personnes collaborent ensemble. On verra par la suite ce que ça va donner. Là, c'était juste un échange, mais peut-être que par la suite, il pourrait y avoir des actions menées entre les deux ou des partenariats ou je ne sais quoi. Donc on verra bien comment ça va évoluer, mais c'est intéressant quand on sait que les deux sont quand même plutôt pro-crypto-monnaie aussi. On verra bien si ça pourrait avoir des impacts par la suite. Allez, on continue du côté des news. Crypto Détente qui nous pousse l'information que 1,3% de la quantité totale de Bitcoin est désormais détenue par MicroStrategy, Donc ça commence à faire beaucoup et ça continue parce qu'en fait MicroStrategy ils sont vraiment dans une démarche où dès qu'ils le peuvent ils rachètent du Bitcoin. Donc pour l'instant en tout cas c'est une courbe qui est complètement croissante et on n'a pas l'impression que ça va s'arrêter de ce côté-là. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors après dans la course à la rareté c'est vrai que eux avec 1,3% de la supply à eux tout seuls effectivement c'est plutôt pas mal. Allez, on a vu du côté de l'Italie qu'il y a des distributeurs automatiques de Bitcoin, donc de billets en Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est ce qu'on appelle, vous savez, les fameux ATM. Donc ça nous permet effectivement de pouvoir faire des transactions, déposer du Bitcoin, récupérer des billets et vice versa. Enfin, bref, très intéressant. Bon, nous en France, bien évidemment, inutile d'en parler, mais en France, c'est mort, hein, ce genre de choses. En France, on est complètement anti-crypto, mais en tout cas, ça se démocratise de plus en plus dans les pays. Donc ça, c'est plutôt en tout cas une bonne nouvelle. Bon, du côté du gouvernement français, bon, rien à voir avec la crypto, mais on voit qu'aucun membre du nouveau Front populaire n'a été annoncé dans le nouveau gouvernement. Pourtant, ils sont arrivés en tête des élections législatives anticipées. Donc bon, ça montre effectivement que du côté du gouvernement français, c'est pas forcément hyper cohérent les choix qui sont faits en fonction des votes. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, pour l'instant, on sait qu'ils sont en train de parler déjà de hausse des taux, on sait qu'ils sont en train de parler aussi de pouvoir augmenter certaines taxes. Donc bon, disons que ça part pas très bien, rien n'est acté pour le moment, on verra par la suite. Dans le club Rocket, hier, on avait fait un point sur la crypto HNT pour vous expliquer effectivement qu'elle était sur des niveaux clés très intéressants. D'ailleurs, on voit dès aujourd'hui qu'elle nous pousse un plus 9%. Donc encore une fois, du côté du club Rocket, on a pu anticiper certains mouvements. N'hésitez pas si vous voulez rejoindre ce club. Ça vous permet de recevoir des potentielles crypto-pépites et des vidéos concernant vos cryptos, le CKB, Tao, Fetch, Jasmine Render et tout ce qui va avec. Donc n'hésitez pas, tout ça, c'est analysé régulièrement dans le club Rocket. Alors, MicroStrategy qui a surperformé les entreprises du S&P 500, mais aussi Magnificent 7, qui est en fait Microsoft, Nvidia, Tesla, Meta, Apple, Alphabet et Amazon depuis l'adoption de sa stratégie Bitcoin. Alors effectivement, on les voit vraiment en tête de classement. Et par contre, oui, c'est quand même bien au-dessus, quand même, on va pas se mentir. Donc très intéressant du côté de MicroStrategy. De toute façon, ils sont vraiment à fond là-dedans. 9 traders sur 10 qui font une erreur fatale. Je vous ai fait une petite vidéo, vous avez juste à cliquer ici. Une erreur fatale que beaucoup malheureusement de débutants, et même pas forcément des débutants, beaucoup de personnes font en trading et encore plus en trading de crypto. Et oui, parce que la crypto, je ne sais pas pourquoi, mais dans la tête des gens, la crypto est égale à richesse. Sauf qu'en réalité, on le sait, si on ne respecte pas certains principes, la richesse, on n'aura strictement rien du tout. Pire que ça, on peut même tout perdre. Pour ça, il y a une erreur vraiment extrêmement importante. Je vous en ai fait une petite vidéo, c'était un petit short sur YouTube. Je vous recommande chaudement d'aller la voir. Et après, je vous avais fait un petit point concernant effectivement le Bitcoin en fin de journée. Hier, je crois qu'il était 20h, quelque chose comme ça, pour vous faire un point juste avant la clôture hebdomadaire. Et on va regarder justement cette clôture hebdomadaire. Goku qui nous pousse que la Société Générale va déployer son stablecoin euro EURCV sur la blockchain Solana.
La filiale de la société française SG Force mise sur les attributs plus rapides et moins chers de Solana. EIRCV avait été lancé sur la blockchain Ethereum l'année dernière, mais a du mal à démarrer avec seulement 28 détenteurs, 154 transactions et une émission de 33 millions de tokens. Donc le CIO Jean-Marc Strenger a déclaré dans la communauté que la vitesse de Solana déverrouillera de nouvelles possibilités pour les utilisateurs de détail et les acteurs institutionnels de la société de la finance décentralisée, donc la fameuse DeFi. Effectivement, hein, c'est vrai, on sait que Solana, c'est une blockchain plutôt rapide qui permet de gérer un certain nombre de transactions, un grand nombre de transactions. Le seul problème de Solana, c'est malheureusement la congestion du réseau qui arrive quand même assez régulièrement. Donc on espère vraiment que du côté de Solana, ils vont corriger ce problème. Et puis après, bon bah bien sûr, on l'a vu, la crypto Tao qui avait été annoncée il y a quand même quelques semaines dans le club Lexa Rocket. Et il y a encore peu de temps, je vous avais dit qu'elle serait bientôt de retour à 500 $. Et boum, qu'est-ce qu'on voit? Elle est à 507 $. Bref, allez, on démarre notre analyse technique. Mais avant ça, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre avec notre Bitcoin qui vient de faire une clôture hebdomadaire au-dessus des 60 000 $. Alors, on le sait, hein, ça fait quand même quelques jours qu'on est au-dessus des 60 000 $, mais là, regardez ça. On vient de clôturer notre semaine au-dessus. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que vous le voyez, hein, la semaine dernière, on avait clôturé à 59 112. Là, ça y est, on retourne officiellement dans les 60 000 $. Et donc là, pour l'instant, malheureusement, on est rejeté actuellement par la résistance des 64 464 $. Donc là, bien sûr, pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à breaker ce niveau clé, vous l'avez compris, eh bien, on est en situation dangereuse. C'est une grosse résistance, donc on espère vraiment qu'on va la breaker. Mais ce qui est intéressant aussi, eh bien, c'est que le Bitcoin a clôturé la semaine au-dessus, enfin en faisant un croisement bullish avec le RSI, vous le voyez ici. On est repassé au-dessus du trait jaune et ça c'est une excellente nouvelle. Alors attention, on sait qu'on aura très sûrement un pullback, gardons bien ça en tête. Mais en tout cas c'est une excellente nouvelle. Du côté du RSI, on est actuellement à 54, donc on est toujours dans un léger surachat. Et du côté du momentum MACD, le momentum bull commence vraiment à s'affaiblir et on n'est peut-être pas très loin de former un cross bull là aussi du côté du momentum MACD. Donc c'est pas tout de suite, je pense peut-être dans 2-3 semaines, peut-être un mois. Mais là en tout cas, ça pourrait être pour bientôt. On va surveiller ça bien évidemment de très près. Mais là en tout cas, cette cassure ici, du côté du RSI, est une excellente nouvelle. Ça ne veut pas dire que ça va monter to the moon sans s'arrêter. Non, ne soyons surtout pas naïfs sur ma chaîne YouTube. Ça fait maintenant plus de 3 ans que vous me suivez, donc vous connaissez déjà le fonctionnement. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle parce qu'on pourrait très bien revenir retester cette ligne. Si on s'appuie dessus et que ça tient, alors oui, on pourrait dans les prochaines semaines avoir une belle petite phase haussière. Et quand on voit d'un point de vue hebdomadaire qu'on est vraiment plus très loin maintenant des niveaux clés à breaker pour partir en bull run, eh bien ça c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'en réalité, regardez ça. On a déjà ici une ligne de tendance à 65 535 à breaker. On aura une résistance à 69 005 qui sera extrêmement importante. Et nous, ce qu'on veut, c'est ça. C'est breaker ici ce range par le haut. Donc breaker la zone des 71 879 $ pour casser les bandes de Bollinger par le haut et exploser et partir pourquoi pas dans une deuxième phase de bull run. Donc on n'en est plus très loin maintenant si on regarde bien par rapport aux niveaux clés sur lesquels on se trouve actuellement. On n'est plus qu'à 12% quand même, hein. C'est vraiment que dalle. On est à 12% de breaker les niveaux clés et de partir dans des niveaux jamais atteints, des points beaucoup plus hauts. Donc franchement, du côté du Bitcoin, c'est pas mal tout ce qu'on est en train de faire. Allez, cette vue, alors moi ce que je voulais vous montrer là, c'est ce qui pourrait se passer un peu plus court terme. Eh bien c'est cette magnifique cassure, regardez ça. Alors oui, les plus débutants vont me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, on voit du rouge? Non, erreur les amis, regardez ça. C'est extrêmement intéressant ce qu'on voit parce que souvenez-vous, je vous avais expliqué qu'on était rentré dans un range vendredi, et en général c'est ce que le Bitcoin a tendance à faire tous les week-ends, de la latéralisation. Donc on a fait un range, on a rangé pendant tout le week-end, on a eu une compression au niveau des bandes de Bollinger, donc ça aussi je vous en avais parlé hier soir, et je vous avais dit qu'il fallait absolument breaker le haut du range à 63 776 $ pour aller chercher des points plus hauts. C'est exactement ce qu'on a fait, vous le voyez, un peu plus tôt dans la matinée, on a cassé ce niveau clé, on a été chercher la résistance suivante, regardez comment c'est chirurgical, on a été chercher les 64 464, boum, on se fait rejeter, ce qui est tout à fait normal, parce que derrière, après chaque cassure de niveau clé, et nous, notre niveau clé, c'était le haut du range, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On fait le pullback. Donc là, vous le voyez, on casse, on pump, on va chercher la résistance, on se fait rejeter, on fait le pullback, et on est où actuellement? Pile poil sur le niveau clé qu'on a breaké.
Donc ça, c'est exactement ce qu'on appelle un pullback, c'est une masterclass du Bitcoin. Donc là, c'est un pullback, on voit qu'on est en train de retester le niveau clé qu'on a breaké. Si ça tient, tant mieux. Ça nous permettrait d'aller chercher le dernier point haut et de tenter la cassure de la résistance des 64 464. Et si on la break, alors oui, dans ce cas-là, on pourrait avoir de nouveau une poussée haussière du côté du Bitcoin. Par contre, la mauvaise nouvelle pourrait être une réintégration de ce range en venant du haut. Donc là, si on clôture en vue 4 heures à l'intérieur de ce range, attention, ça pourrait être une fausse cassure pour réintégrer. Et si on fait ça, malheureusement, vous l'avez compris, ce ne serait pas forcément bon signe parce que le Bitcoin aurait envie d'aller chercher le bas du range à 62 654 $. Donc bon, pour l'instant, ça tient, vous le voyez, ce haut du range est un support, donc pour l'instant, il a l'air de tenir. On croise les doigts en tout cas pour qu'il tienne, pour que notre Bitcoin puisse continuer sa phase haussière. Mais là, en tout cas, pour l'instant, on est vraiment sur les niveaux clés. Donc, il va falloir surveiller cette potentielle réintégration parce qu'on sait que ça aura des impacts bien évidemment sur les altcoins. Vous le savez, à la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Donc, effectivement, à surveiller de très très près si le Bitcoin réintègre, malheureusement. Attention. Allez, je pense que du côté du Bitcoin, on est vraiment ultra chirurgical. On va passer du côté maintenant des altcoins avec, souvenez-vous, je vous avais parlé de la crypto GRT qui était une potentielle pépite lors des précédentes vidéos. Et au final, le GRT qui a explosé lui aussi. Combien il a pris depuis la cassure? Regardez ça, à moi le niveau clé donné, il était ici, les 0,15030 et il a pris depuis déjà plus 14%. La vraie question c'est est-ce que c'est terminé? On va regarder ça ensemble. Mais avant, je rappelle bien évidemment que si vous voulez recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto, vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Et vous pouvez rejoindre le club LexaRocket pour recevoir encore plus de vidéos et des potentiels crypto pépites. Le lien est en description de cette vidéo sur YouTube. Donc là, du côté de la crypto GRT, effectivement, on a commencé à pousser. On a cassé le range ici par le haut. On est d'ailleurs revenu le retester. Regardez, la cassure a eu lieu le 19. Et dès le lendemain, on est revenu retester ici, vous le voyez avec cette mèche, la cassure. Donc là, c'est propre techniquement. Cassure, pullback, on pump. En plus de ça, on avait formé ici une figure chartiste en tasse et anse, figure chartiste de retournement haussier. Alors, est-ce qu'on a été chercher la target? On va regarder ça ensemble. La target du pattern, donc c'était une target théorique, c'était, oh là 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 là, oh, c'est chirurgical le trading. La target théorique était d'aller chercher les 0,17151. Donc comme vous pouvez le voir, on a été chercher la target, vu qu'on a fait cette petite mèche. Maintenant, on est juste en dessous un niveau clé extrêmement intéressant parce que regardez ça, grâce à cette poussée haussière, maintenant on est en train de former un gigantesque double bottom. On le voit ici, premier bottom, deuxième bottom, qui est une figure chartiste de retournement haussier. Donc là, pour valider maintenant ce double bottom, on n'a pas le choix, il faudra casser deux niveaux clés. Il faudra casser les 0,17668 et les 0,18097 qui est une résistance importante. Et si on casse ces niveaux clés, alors dans ce cas-là, il serait possible que notre crypto GRT puisse aller chercher la target théorique de ce double bottom. C'est un double bottom tout de même à plus 37%. La target théorique étant d'aller chercher les 0,22503. Donc ça pourrait pourquoi pas arriver, à condition bien sûr que, et d'une, le Bitcoin ne crache pas, et de deux, qu'on casse bien sûr les niveaux clés donnés. Allez, on regarde aussi du côté du RSR. RSR, très intéressant, lui aussi, vous le voyez. On est en train de former des petites choses bullish. Là, ici, on a formé un gros rounding. Et au final, malheureusement, ce rounding a été rejeté par une résistance clé. Regardez ça ici. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que pour trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet de trader sur une plateforme qui ne risque pas de fermer en France, comme ça a été le cas pour Bybit, malheureusement, parce que Binance étant enregistré PSAN auprès de l'AMF, pas de danger, cette plateforme ne peut pas fermer, du moins en tout cas, tant qu'il n'y a pas de nouvelles réglementations. Donc là, du côté du RSR, on est actuellement sous la résistance des 0,007071, niveau clé à breaker. Tant qu'on ne break pas ce niveau clé, vous l'avez compris, on est bloqué. Si on break ce niveau clé, dans ce cas-là, ça pourrait nous former un magnifique rounding bottom qui se transforme au final en tasse avec une petite anse sur le côté. Ça, en général, on le sait, c'est plutôt bullish. Si on casse, ça nous permettrait d'aller chercher, pourquoi pas, les 0,007680, voire même, pourquoi pas, les 0,008655, et pourquoi pas, la target finale, ici à 0,009702, qui serait la target du mouvement en rounding bottom qui se transforme en tasse séance. Donc on croise les doigts du côté du RSR. Et si vous voulez recevoir encore plus de crypto pépites et des cryptos comme le CKB, le Tao, le Fetch et tout ça, n'hésitez pas, vous pouvez rejoindre le club LexaRocket. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez kiffé ma vidéo. Likez, commentez, partagez, ça participe au référencement de la chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.